Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance prévision horoscope pour le mois de mai 2021 pour les Gémeaux. J'espère que vous allez bien les Gémeaux, signe solaire, ascendant ou signe lunaire en Gémeaux, que vous avez passé un bon mois d'avril, que vous prenez soin de vous. Donc on va voir ce que le mois de mai vous réserve. Alors, j'en profite déjà pour vous dire merci parce que vous êtes déjà plus de 1000 à me suivre sur YouTube. Donc, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram où je suis très active, où je poste régulièrement des guidances, etc., vous savez que je vais bientôt organiser un petit concours pour fêter les 1000 abonnés. Donc, restez connectés, suivez-moi sur les réseaux sociaux pour en savoir plus. Et il y aura un live sur YouTube pour les énergies de la pleine lune le 27, probablement 18h, mais encore une fois, restez connectés sur les réseaux pour en savoir plus. Voilou, en tout cas, merci pour tous vos messages, vos retours, toutes les personnes que j'accompagne. Vous êtes de belles personnes, ça me fait chaud au cœur, merci. Allez, on va se connecter aux énergies du Gémeaux pour le mois de mai 2021, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies, les messages spécifiques pour les Gémeaux pour le mois de mai 2021? Est-ce qu'il y en a? J'en profite aussi pour vous dire si vous aimez ce que je fais. Merci de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications toutes. Moi, ça m'aide à être plus visible sur YouTube et c'est important de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez tout simplement. Ça me fait plaisir. Allez, tac. Donc ce tirage est un tirage général et il ne parlera pas à tous les Gémeaux, donc prenez ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle à l'instant T et laissez le reste de côté. Gardez votre libre arbitre et votre bon discernement toujours, ok? Allez, est-ce que vous avez des messages spécifiques pour les Gémeaux pour le mois de mai 2021 ou est-ce que je choisis? Ok. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Bon. Là, le mot qui m'est venu en battant les cartes, c'est peur. On a le 5 de coupe en dos de deck. Bon, on va analyser tout ça. Tout ça. Ok, donc il y en a certains d'entre vous qui sont vraiment dans des énergies pas très faciles. Faut bien l'avouer, mais en même temps, il y a des énergies de renouveau. Je ressens qu'il y en a vraiment qui sont en train de batailler un petit peu. Vous verrez pourquoi j'ai employé le mot batailler tout à l'heure. Pour surmonter ça, passer à autre chose et accéder enfin au renouveau. Voilà. C'est ce que je ressens. Encore une fois, ça parlera à certains et pas à d'autres. Mais globalement, on en est là. Alors, il y en a certains d'entre vous qui ont déjà commencé le travail, un travail sur eux, pour guérir émotionnellement,
pour lâcher du lest, lâcher prise, faire taire le mental, qui se font peut-être accompagner, c'est très bien. Alors vous êtes en même temps, certains d'entre vous, dans l'attente, dans l'attente de nouvelles, d'aide, de main tendue peut-être, d'ailleurs que chez vous, peut-être même de l'étranger, peut-être vous attendez des nouvelles de loin de chez vous, des courriers, des infos, de quelqu'un qui pourrait vous aider, vous accompagner, ou c'est vous aussi en même temps qui avez choisi maintenant, puisque c'est un 3, donc vous avez fait le choix de regarder ailleurs, vers l'avant, vers le futur, quelles pourraient être les opportunités. Voilà, tout simplement. Donc il y a quand même cette énergie de je fais le travail, j'avance et je regarde quand même vers l'avant. Mais en même temps, il y a des énergies de je suis un peu perdue et je suis encore pas prêt et j'ai encore des choses à régler. On a l'arcane sans nom, la mort et le 5 d'épée. Donc, certains d'entre vous, certaines sont en pleine période de transformation. L'arcane sans nom, c'est pas une carte négative, c'est que vous êtes en pleine régénération, transformation, que vous abandonnez vos repères pour en construire de nouveaux, pour vous renouveler. Donc ça demande forcément un gros travail sur soi, ça se fait pas en 5 minutes. Et le 5 d'épée, c'est oui, j'ai réussi, presque. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne méthode et à quel prix? J'ai réussi à avancer un peu, pas complètement parce qu'on n'est pas encore sur un 6. Donc on est encore dans le 5, dans la période de transition, de changement, de transformation. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne méthode là que j'ai utilisée, quitte à faire fi des autres, à être dans l'optique de vous dire voilà, maintenant c'est que pour ma gueule et chacun sa merde. En gros, il y en a, c'est un peu ça qu'ils pensent. Mais vous vous posez quand même la question, est-ce que c'est vraiment la bonne façon de faire? Est-ce que c'est vraiment comme ça que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on peut réussir à long terme et être bien, quoi? Et est-ce que c'est comme ça que je vais pouvoir vraiment devenir la personne que j'ai envie d'être, vraiment? Donc il y en a qui avancent mais qui se posent des questions parce que la méthode est peut-être pas encore... peut-être vous êtes tout seul et vous pourriez vous faire accompagner, peut-être vous avez avancé trop vite, trop fort et maintenant vous regrettez des choses que vous avez fait, que ce soit en relationnel, que ce soit avec vous-même. Voilà. En tout cas, il y a des choses qui sont pas encore réglées, guéries. Vous êtes, pour certains d'entre vous, encore plongés dans le deuil, dans la tristesse, dans la peine. Vous n'avez pas encore accepté les choses, regardé les choses en face. Et c'est ce qu'on va vous demander de faire parce qu'il y a des opportunités, mais vous ne les voyez pas. Vous avez le nez dans votre caca là, et pour certains d'entre vous, et vous êtes trop mal, trop triste pour les voir. Vous voyez que ce qui est le verre à moitié vide, quoi. Pour certains d'entre vous. Et ça vous fatigue beaucoup. Donc on est presque au bout, presque au bout, mais il faut encore faire un petit peu des choses. Pour les énergies du mois de mai, c'est super parce que vraiment vous avez envie de renouveau, d'avancer, de regarder vers l'avant, de co-créer votre réalité préférée. Le page du bâton, le bâton c'est vraiment les actions concrètes. Et le page c'est vraiment la nouveauté, c'est peut-être une nouvelle personne qui vient vous aider. Mais en tout cas, vous êtes dans cet état d'esprit de je ne veux pas rester comme ça, je ne peux pas rester comme ça, j'ai pas envie de continuer à être triste, à être malheureux, etc. et à subir et à attendre.
Parce que si vous attendez que ça tombe tout cuit dans le bec, il y a de grandes chances que ça n'arrive pas. Donc là, c'est vraiment, je reprends les choses en main. Je ne suis pas encore complètement dans l'action parce que je ne suis pas un chevalier, je ne suis pas un roi, donc je ne suis pas arrivée au bout. Mais le page, c'est vraiment j'ai envie. Je ressens l'envie. En plus, le bâton, c'est de la motivation, c'est le feu, vous êtes animé à nouveau. Vous avez envie d'être animé à nouveau par ces énergies d'action concrète. Vous êtes en train de mettre en place, de cogiter un plan d'action pour avancer, dépasser et vous renouveler. Et vous faire les choses. Hein. Donc ça, c'est super. Super, super, super. Parce que vous êtes dans ces énergies-là aussi parce que vous vous ennuyez. Pour certains d'entre vous, vous vous ennuyez clairement. Hein. Vous rêvez, vous aspirez à d'autres choses, vous rêvez plus grand, vous rêvez, voilà, d'autres opportunités, d'autres propositions. Ce que vous avez aujourd'hui, vous êtes là, las. Ça vous convient plus trop, vous ennuyez. Il y a des opportunités, il y a des jolies choses, mais vous avez construit certaines choses, hein, et vous êtes content, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Alors après, attention, à trop attendre, des fois on peut rater des opportunités. Là, c'est ce qu'on vous dit aussi, attention. Attention à ne pas avoir les yeux trop gros, plus gros que le ventre, là maintenant tout de suite, parce que la vie vous envoie ce dont vous avez besoin à l'instant T, pas forcément ce dont vous avez envie, et des fois sous des formes cachées, déguisées, etc. Donc, ou gardez les yeux ouverts, hein, enlevez les œillères, parce que restez bien ancrés, parce que vous pourriez rater des opportunités qui pourraient vous mener à vos rêves. Voilà. Mais en tout cas, vous vous ennuyez. Clairement, c'est confortable, c'est sympathique, mais ça me fait pas vibrer, quoi. Ça me fait plus vibrer. Voilà. Je rêve d'autre chose. Encore une fois, c'est suivi par un page, hein, le page de Pentacle. Donc on n'est pas encore complètement dans l'action, mais voilà, l'espoir pour vous, c'est d'arriver à vous ancrer plus dans l'instant présent pour bien saisir les opportunités, pour lâcher les peurs aussi. Hein. Et pour le page de Pentacle, c'est vraiment quelqu'un, pour certains d'entre vous, vous allez vraiment être dans cette envie d'apprendre de nouvelles choses, de trouver un mentor, de repartir en formation, d'apprendre voilà, des choses utiles pour vous aider à augmenter vos revenus, à gagner plus d'argent, à vous ancrer plus, à co-créer quelque chose dans la matière, hein, concrètement, et à être beaucoup plus confortable et sécure. Parce que vous recherchez aussi quand même le confort. Et pour vous renouveler, quoi. Et c'est quelqu'un d'espiègle aussi, hein, le page de Pentacle, qui est curieux, qui demande qu'une chose, c'est d'apprendre pour évoluer et investir et gagner plus d'argent. Voilà. Et pour certains d'entre vous, ça va vous aider, toutes ces étapes, à arriver enfin au renouveau. Là, le jugement, c'est vraiment, ça y est, ça tombe, le verdict est tombé, vous ne pouvez plus retourner en arrière, vous avez avancé, vous avez enclenché la seconde et le renouveau, il est là. C'est la vie qui vous donne l'opportunité de vous renouveler complètement, de redémarrer complètement votre vie. Hein, on est sur le 20, maître nombre, sur le 20, 2, association, partenariat, union, renouveau complet total. Hein. Là, c'est vous qui avez décidé, qui avez tranché. Je ne peux plus revenir en arrière. Maintenant, j'avance, c'est terminé. Je regarde vers l'avant. Je sais qui je suis. Je ne peux plus renier qui je suis, qui est mon vrai moi. Je suis connectée à mon moi divin. Et surtout, je ne peux plus renier l'appel de mon âme.
Le jugement, c'est vraiment l'archange Gabriel qui sonne la trompette et qui vous dit maintenant, il est temps d'écouter. Parce que voilà, soit la belle personne que tu es, soit ton moi divin, fais les bons choix pour toi, communique, association, union, partenariat, fais passer ton message. Il est temps. Tu es une belle personne et tu as beaucoup de beaux messages à transmettre. Et il est temps de te renouveler, de te transformer, d'écouter ton vrai moi, ton vrai toi, et de te donner la chance d'y aller, quoi. Le jugement, c'est aussi la possibilité d'un contrat, d'un papier, d'un document officiel à signer, contrat de travail, achat de biens immobiliers, ou un verdict de justice, un procès qui est gagné en votre... qui est un verdict qui tombe en votre faveur. C'est possible aussi. Ça tombe, c'est là, c'est positif, c'est bénéfique pour vous. C'est vous qui avez tranché, décidé. Le 2, c'est je fais un choix, je décide le mieux pour moi, je décide de m'écouter moi, d'être mon vrai moi, de me renouveler, de redémarrer ma vie. Ou, je pense pas que ce soit le cas ici, je le ressens pas comme ça, mais où c'est quelqu'un du passé ou une situation du passé qui revient, un employeur, un amoureux, peu importe, et vous décidez de repartir dans ce que vous faisiez avant. Voilà. Vous êtes dans une période de transition, de réflexion. Avec le 5 de coupe, on n'a pas fait son deuil. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que une opportunité, une situation, une personne du passé revient pour vous faire une proposition et peut-être qu'il y en a qui vont accepter. Mais honnêtement, là, je ressens plus l'avancée, l'évolution et le tourner la page. Parce que ça vous convenait plus, ça vous convenait pas. Donc vous étiez là, las, vous êtes là, las, et l'ennui est là, et vous êtes en pleine régénération, transformation. C'est le changement de peau, et vous êtes dans des énergies vraiment avec les 2 pages de renouveau. Vous regardez vers l'avant. Vous avez envie de renouveau, clairement, vous vous ennuyez, quoi. Donc, vous n'avez pas envie, je pense, de retourner vers le passé pour la majorité d'entre vous. Et avec le jugement, c'est vraiment, on vous donne l'opportunité de redémarrer complètement votre vie, quelque chose de nouveau, de faire différemment, de faire plus selon vous, selon votre âme, votre cœur, de repartir sur des bases saines, de retrouver la foi en vous, en la vie, de communiquer, transmettre et d'attirer les bonnes personnes. Donc non, vous n'avez pas envie, de repartir en arrière. Allez, on va recouvrir le 5 d'épée, s'il vous plaît, l'arcane sans nom, la mort, le 4 de coupe et le jugement. Gémeaux, mai 2021, énergie générale, s'il vous plaît. Mais oui, il y en a qui ont peur, le changement ça fait peur. C'est inconfortable. Donc il y en a qui traînent un petit peu à faire le travail de guérison nécessaire. Chacun son rythme, petit à petit. No stress. Ouais, il y en a qui ont vraiment peur, et qui ont vraiment morflé.
vais... Je suis obligée parce que là, c'est pas possible. 7 de bâton. Bon, j'en ai tiré 3 fois plus que ce que je voulais, mais là, c'était pas possible. Alors, sur le 5 d'épée, on a le page de pentacle. Ben voilà, il revient, hein, notre petit page de pentacle. Donc, peut-être que vous vous dites, comme je vous disais tout à l'heure, vous posez les questions, est-ce que c'est la bonne méthode? Peut-être qu'il faut en trouver une autre de méthode pour avancer, pour guérir, pour gagner plus d'argent, être plus ancré et apporter plus de confort et de stabilité, de sécurité matérielle dans votre vie. Peut-être il est temps de trouver un mentor, une personne qui peut vous aider à avancer, à comprendre des choses, ou vous à vous former en ligne. Mais il est temps de vous pencher sur la question, de ne pas rester tout seul dans votre caca. Parce qu'il y en a qui sont vraiment le nez dans leur caca. Alors, sur la mort, on a le 2 d'épée et le 5 de pentacle. Donc, clairement, vous savez que vous avez un choix à faire et ça vous fait super peur. Ça vous fait super peur. Vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Vous n'arrivez pas à vous projeter. Vous n'arrivez pas à voir demain, ni même déjà l'instant présent. Et vous avez l'impression d'être complètement lésé, abandonné, rejeté. Peut-être aussi vous avez subi des pertes, des vols, des pertes au niveau financier. Peut-être qu'on vous a trahi au niveau financier, matériel, et qu'on vous a laissé sur le carreau. Et vraiment, vous vous sentez abandonné par la vie et donc du coup, vous n'arrivez plus à prendre des décisions, vous n'avez plus du tout les idées claires. Pour certains, mais vous avez envie, vous avez les ambitions, les projets, les idées, c'est là. Mais vous ne savez pas encore comment. Sur le 4 de coupe, donc la carte où je vous disais que vous vous ennuyez, on a le 8 d'épée, donc là c'est vous qui vous bloquez complètement, qui fermez les yeux, qui gardez les œillères. Vous vous bloquez complètement, illusion du mental, vous avez l'impression d'être piégé dans votre petit univers connu mais pas confortable. Et vous ne savez pas comment en sortir. Mais vous pouvez. Vous avez toujours l'opportunité de vous détacher les mains, d'enlever le bandeau. Parce que vous avez les idées avec un page d'épée. Encore une fois, il y a beaucoup de pages, donc il y a beaucoup d'envie, beaucoup de motivation, beaucoup d'énergie, de renouveau. Page d'épée, vous avez les idées claires, vous avez envie d'avancer, vous avez envie vous n'êtes pas forcément tout le temps à l'aise, sûr de vous, mais vous avez envie d'apprendre, de repartir, d'acquérir de nouvelles connaissances, d'améliorer votre condition de vie, quoi. Vous n'avez pas envie de rester comme ça, Mais ça ne va pas se faire tout seul. Demandez de l'aide. Le 5 de pentacle, c'est aussi demander de l'aide si vous avez besoin. Financière, matérielle, émotionnelle, spirituelle. Et sur le jugement, d'abord j'ai eu la tour. Donc là, c'est vraiment un événement, une situation, une personne qui va vous faire tilter. Vous allez avoir le déclic pour tout recommencer à zéro ou retourner dans le passé pour certains. C'est pas négatif, c'est vraiment, là c'est la vie qui vient vous mettre un coup de pied aux fesses en fait. La tour, c'est quand vous n'arrivez pas vous à enclencher le mouvement, à passer le cap. C'est la vie qui vient vous donner un petit coup de pied derrière en vous disant t'y arrives pas, je vais t'aider. C'est pas forcément confortable, c'est pas forcément sympathique, mais c'est pour le mieux. C'est que pour le mieux, que pour du positif. Donc c'est perturbant, déroutant, déstabilisant, oui. Plus ou moins suivant la situation, suivant les personnes. Mais c'est nécessaire. Vous n'avez pas réussi à le faire, vous ne pouvez pas le faire, la vie va le faire pour vous. Alors, oui, il y en a que... Encore une fois, on a le 5 d'épée qui ressort, suivi du 7 de pentacle. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Il y en a beaucoup qui vont se prendre le chou, et qui vont pas se sentir à l'aise, pas confortables, qui vont être perdus parce que trop éparpillés,
qui vont avoir le nez dans le guidon. Il y en a qui vont repartir en formation ou se faire aider, mais qui vont travailler très dur pour surmonter ça, dépasser ça. Donc attention au burn-out, hein. Mais ça va, c'est ça qui va vous aider à vous en sortir. C'est de repartir en formation, à trouver de l'aide et à vous y mettre pour dépasser tout ça, pour retrouver l'abondance, la connexion et pour bouger tout ça. Parce qu'une fois que vous faites ça, c'est bon. Vous surmontez les obstacles et vous repartez. Vous êtes reconnecté à vos émotions et vous partez vers l'avant, vers autre chose, vers de nouvelles eaux, vers un nouveau voyage. Et vous retrouvez les idées claires avec un as d'épée. Vous retrouvez les idées claires, le mental, vous lâchez le mental, vous lâchez prise. Le mental, il est là, mais il vous sert maintenant. Vous êtes capable de réfléchir, de trancher, de prendre des décisions, de faire les bons choix avec le jugement. Vous êtes capable de trancher, de dire oui, de vous ouvrir, d'avoir cette capacité de vous imposer, de mettre vos idées en action. Il y en a certains d'entre vous qui vont dire oui, non, ça y est, enfin, je décide ce qui est bon pour moi. J'ai des idées, je les mets en action. Maintenant, je suis capable, j'ai confiance en moi, je suis ancrée dans le présent, j'ai lâché le surplus du mental, je ne suis plus dans l'ego, j'ai surmonté ça, j'ai dépassé ça. Je me suis fait aider, j'ai trouvé les bons accompagnants, j'ai fait du travail sur moi. C'est pas facile, c'est challengeant, ça fait peur, mais ça y est, j'ai dépassé ça maintenant, c'est fini, j'y vais. Et bien, le mois de mai, ça va être du sport les amis là, hein. Pour certains, il y en a pour qui ça va très bien aller, no stress, hein. Vous ne créez pas des problèmes là où il n'y en a pas, hein. Mais pour certains d'entre vous, ça va être du sport là. Il va falloir accepter, accueillir, transformer, transmuter. Je ne sais plus si je vous ai dit que je faisais un live pour les énergies de la pleine lune le 27. Donc suivez-moi bien sur les réseaux sociaux, notamment sur Insta où je suis très active pour avoir tous les détails, les infos et pour avoir aussi les détails du prochain concours pour les 1000 abonnés. Donc ouais, vraiment là, il y en a pour qui il va y avoir du sport. Ne restez pas le nez dans votre caca, faites-vous aider. Faites-vous aider si vous avez besoin. Faites-vous aider si vous avez besoin. Lâchez prise. Faites des activités qui vous font du bien, qui vous font respirer, rigoler, jouer, retrouver votre âme d'enfant, sortez, baladez-vous. Parce que là, il y en a besoin. Hein. Il y en a qui sont vraiment confinés, c'est le cas de le dire, mais claustro dans leur une pièce, quoi. Hein. Piégés, bloqués, enfermés. Il y en a vraiment, ils voient pas l'issue, c'est une impasse, alors que tout est possible avec le magicien. Il faut juste être conscient, ouvert, accueillir ce qui est, sans jugement, avec bienveillance, le bon et le moins bon. Poser des questions ouvertes, comment est-ce que je peux être plus heureuse ? Comment est-ce que je peux surmonter cette blessure émotionnelle? Et ne pas attendre de réponse. La vie vous enverra des réponses, des synchronicités, des personnes, des événements, des situations qui vont vous aider. Ok? Bon, on a pris un petit peu plus de temps là, mais c'était nécessaire, je pense, parce qu'il y a du boulot. Gardez foi en vous, gardez confiance en vous, faites-vous du bien, restez ouvert et dans l'accueil, toujours posez des questions, écrivez, allez vous balader, lâchez. Parce qu'il y a du très bon qui peut arriver. Croyez en vous et en la vie. Tenez-moi au courant, je vous donne rendez-vous le 27 pour le live.
Et puis, likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes et on se retrouve très bientôt. Namasté les Gémeaux.